Madame Marlène, je ne vous connais pas. Je ne vous ai jamais vu. Ce n'est pas la première fois que vous m'offensez. Vous avez pris une place. Vous êtes des clasheuses. Mais cherchez vos gabarits pour faire des clashs. Cherchez vos gabarits. Compressor charge Fleur de Lille sur son affaire avec Raymond Tchengan et tacle sévèrement Marlène Mvoutou. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Ce monsieur, je vous ai raconté que c'est un monsieur qui me tient à cœur. C'est mon père. Le président Raymond Tchengan, c'est mon père. Il vous a prouvé que si j'entre dans le trou, il entre dans le trou avec moi. Beaucoup d'entre vous se sont posé la question de savoir, mais pourquoi est-ce qu'il était au tribunal? Je n'étais pas, alors que j'étais au Cameroun, je n'étais pas à côté de lui. Je vais vous dire pourquoi. Lui et moi, nous avons discuté. Je lui ai dit que si moi je viens au tribunal, je risque d'ajouter encore d'autres problèmes. Parce que je me suis fait une promesse. Que si la dame qui a publié ma mère, si je la rencontre, je vais aller en prison. Donc, du coup, ma famille et mon père m'ont dit non, reste à la maison. Tu n'as pas besoin d'être là-bas. Sinon, je serai avec lui, comme il a l'habitude de m'assister. J'allais être là-bas, aussi pour l'assister. J'étais au Cameroun. Mais comme on dit, plus on prend de l'âge, plus on mûrit, plus on s'assagit. Je prends de l'âge. Aujourd'hui, Perpétue Maliba, influenceuse humanitaire, a pris de l'âge. Elle devient responsable. J'ai un homme, j'ai ma petite famille. J'ai la paix dans mon couple. Pourquoi je vais aller chercher la merde? Donc, qu'est-ce que je fais? On dit qu'il n'y a que des animaux qui ne changent pas. Un être humain qui a tous ses sens change. Je me bats pour changer. Ce qui fait que j'ai bloqué beaucoup de tâches. Pour pas que, comme j'ai le sang chaud, pas que je voie quelque chose qui va me faire sortir. Comme là, je vais parler à une personne ce soir. Je vais parler à une personne ce soir. Donc, du coup, le président Raymond Tchengan en a fait beaucoup pour moi. La relation humaine, ce n'est pas toujours donner, donner, donner. C'est la présence. Quand tu es mal, c'est la personne qui est à côté de toi. Ce n'est pas toujours le fait qu'on te donne. Mais le fait que quand tu es bas, si bas, il y a quelqu'un là pour te dire que ma fille, ça va aller. Je connais le président Raymond Tchengan en 2000. Quand sa femme est venue en vacances la première fois, c'était en 2003 je crois, ou en 2000 là même. Tous les midis, il venait manger chez Agnès du Monde Cameroun. Je vous ai déjà raconté ça. La femme de Raymond Tchengan, c'est ma mère. C'est une femme qui n'est pas sur les réseaux sociaux. On vient seulement lui dire qu'on a vu sur YouTube, on a dit qu'on a fait que, ou alors on lui montre sur YouTube ce qui se passe. Cette femme n'est pas sur les réseaux sociaux. La première fois que je vois la femme de Raymond Tchengan, avant d'aller chez eux là où il a acheté la maison ici en France, c'était chez Agnès du Monde Cameroun. Elle est venue manger avec son mari. Un midi, ils sont venus manger. Je marchais à l'époque avec une petite fille métisse, Denise, qui est décédée. Quand Denise a décidé qu'elle veut rentrer au Cameroun, c'est le président Raymond Tchengan qui paye son billet d'avion. Ma mère était malade. C'est lui qui donne l'argent à Denise que quand tu pars, tu donnes un moment de perpétuité. Quand on parle de reconnaissance, elle arrive au Cameroun, elle donne l'argent. Ma mère était malade. La femme du président Raymond Tchengan était en vacances, elle est repartie parce qu'elle venait partir. C'est le président Raymond Tchengan qui me présente sa femme la première fois. Chez Agnès du Monde Cameroun. Quand ils achètent leur maison, quand ils se marient déjà d'abord, je ne suis pas en France, je ne suis pas à Paris, je suis à Bordeaux. Je n'étais plus à Paris. Quand il achète la maison, il m'invite là-bas chez lui. Dans sa maison qu'il a achetée, je tiens à vous rappeler que le président de Montana est propriétaire en France. Il est parmi les premiers Camerounais que moi je connais à acheter la maison ici en France. Les Boulogne là-bas. Si je ne me trompe pas. Du quartier. Mais je suis allé chez lui. Personne ne m'a amené là-bas. Chaque fois que j'avais un petit souci, dès que je voyais le président, je viens, je clique. Président, aujourd'hui je n'ai pas l'argent pour manger, il me donne. On a toujours des bons rapports. Et c'est resté jusqu'aujourd'hui. Donc vous voyez que le fait qu'il est auprès de moi, il s'est fait vilipender pour m'atteindre. Il s'est fait humilier pour m'atteindre. Je ne vais pas revenir trop dans le passé de il avait demandé si, il avait fait ceci, si il veut demander quelque chose qui se passe sur les réseaux sociaux. C'est Maliba Perpétue qui l'appelle. S'il veut savoir quelque chose qui se passe sur les réseaux, il sait que je suis sur les réseaux, il va m'appeler moi. Il ne va appeler personne d'autre. Si je décide que je lui dis que mon père,
Ne parle plus avec les gens des réseaux sociaux parce qu'ils sont dangereux. On enregistre, on fait comme ça. C'est pour te protéger et protéger la mère. Il m'écoute. Si c'est un crime du fait que le président Raymond Tchengang m'aide, qu'il soit à côté de moi, c'est pour ça que vous voulez humilier ce monsieur. C'est un monsieur qui n'est pas sur les réseaux. C'est un monsieur qui ne se chamaille pas avec les femmes. C'est un grand homme. Alors on dit un grand homme, quand il y a une situation, tu vas voir les autorités. Et tu laisses les autorités faire leur travail. Et c'est ce qu'il a fait. Donc le président Raymond Tchengang, c'est l'acteur de toute cette situation qui se passe là. Et la TKC sont avec le président Raymond Tchengang de tout cœur. Et je vous dis merci pour les encouragements que vous apportez à mon père. Voilà sa pauvre femme même, qui n'est pas sur les réseaux sociaux. Qu'une dame n'a jamais vu l'insulte, la vilipende, traite de tous les noms. Une femme qui n'a jamais vu la femme du président Raymond Tchengang. Tout ça, pour se faire voir sur les réseaux sociaux, je ne sais pas ce qui les anime. Vous allez me demander moi qu'est-ce qui m'animait à l'époque, quand j'étais, dès qu'on me disait mouf, je venais répondre. Mais quand on dit qu'on est une grande personne, quand on dit qu'on a de la valeur, parce que moi en ce moment je peux dire que je suis une grande dame et que j'ai de la valeur. Pour vous peut-être grande dame souvent veut dire tu as de l'argent, tu as non. Je suis très grande. Et très humble aussi. Et je suis très 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 fière. Par contre, des personnes qui viennent nous montrer sur les réseaux sociaux qu'elles sont des grandes dames. On voit les qui sont des grandes dames et les qui ne sont pas des grandes dames. Même à leur façon de se tenir. Il y a par exemple les dames, les blogueuses, comment on appelle ça? Moi je vais l'appeler la clasheuse commerciale. La clasheuse commerciale qui vient aujourd'hui vouloir parler du président Raymond Tchengang. Raymond Tchengang a offert un restaurant au Cameroun. Elle a mangé, elle a bu. Raymond Tchengang a offert un restaurant sans la connaître, pour moi, par honneur pour moi. Elle m'avait demandé de rappeler encore le président Raymond Tchengang qu'elle voulait l'inviter, le président Raymond Tchengang n'est pas venu. Cette influenceuse commerciale clasheuse là, celle qui saute les barrières là, il a payé un restaurant au Cameroun. Pour moi. Comme il a toujours aidé toutes les personnes qui sont autour de moi. Elle vient s'asseoir aujourd'hui, quand je vous dis que c'est une clasheuse commerciale. Le président Raymond Tchengang applique la loi, il vous a tout dit déjà. Il vous a expliqué tout dans les détails. Vous avez tout écouté. Parce qu'à un moment, il faut bien qu'il s'exprime aussi. Parce que c'est lui qui s'est fait lyncher. C'est lui qui s'est fait lyncher. Et vous avez le droit de savoir, d'écouter aussi la version du président Raymond Tchengang. C'est pour ça qu'il a fait cette sortie qu'il a fait. Les journalistes l'ont contacté. Moi, je lui ai dit, tu acceptes. Il faut qu'il s'exprime aussi. Pour que les gens comprennent le mensonge que certaines influenceuses ont souvent de vouloir détruire des personnes. Dans le clash, il y a beaucoup d'inventions. J'entends qu'on dit qu'il n'a pas les papiers, il a les papiers, il n'a pas eu. Il est quand même propriétaire en France. C'est beaucoup. Si les Français ne veulent plus lui donner les papiers là, on rembourse son argent, il est propriétaire en France, il a une femme en France, il a des enfants en France. Déjà, mais pourquoi je dis même tout ça? Vous avez d'abord ceux qui ont les papiers, peut-être même pas les papiers. J'ai entendu qu'on a dit que le président est parti, il devait partir. Le président m'a dit que Pépé, méfie-toi. Je suis ton père. Je vois loin. Il s'est toujours méfié. Et quand on dit un sage reste un sage. Un sage reste un sage. Même mon ancien grand frère m'avait prévenu que méfie-toi. Je l'avais dit, s'il est honnête, je l'avais dit, je suis un pied dedans, un pied dehors. Je ne peux pas me confier là-bas. Mais moi, j'ai piégé. J'ai envoyé les gens. On agnasse bien. Parce que moi, j'étais préparé. Donc, je n'étais pas stupide, je n'étais pas bête. Je n'étais pas bête. Nous sommes des Africains. Ça, c'est ma mère. Quand ta mère vit encore, tu accouches ou tu es malade. Chez nous, une opération, c'est très dangereux. C'est un membre de ta famille qui doit être auprès de toi. Donc, c'est ma mère qui a été auprès de moi durant ma maladie. Personne. Si quelqu'un me prouve que il s'est occupé de moi pendant ma maladie, je me déconnecte des réseaux sociaux. Parce que moi, je vous prouve là que c'est ma mère qui m'a gardé. C'est ma mère qui me nourrissait. Et nous sommes en France. Le pansement, la toilette, c'est les infirmières qui venaient me le faire. Puisque je n'ai pas fait 2 jours à la maison. Vous comprenez donc que dans les réseaux sociaux, quand on veut
faire des clashs à 2 balles. Les gens sont prêts à tout pour inventer des choses. Moi, je ne connais pas inventer. Quand je vais poser un acte, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes que je ne peux pas clasher avec eux parce que je ne connais rien d'eux. Quand je dis que je pose ma caméra, que je dis que je réponds à quelqu'un, c'est que je connais cette personne et que j'ai des bonnes informations sur la personne et que c'est un membre de la famille qui m'a des informations. Si ce n'est pas le cas, je peux faire passer ma route. Je ne te calcule même pas. Tu vas parler 10 ans, je ne te calcule pas. C'est comme ça que je suis. Je vous ai montré ma mère en train de me nourrir, en train de me donner à manger. Je n'arrivais même pas à manger. Même parler, la voix ne sortait même pas. C'est pour ça qu'elle dit que tu ne voulais pas mourir là tout à l'heure. C'est le même jour qu'on m'a porté pour m'amener. Les gens sont passés sur moi pour utiliser ma lumière, utiliser mon eau, salir ma baignoire. C'est pour dire que le mensonge va toujours vous rattraper. Le mensonge va vous rattraper. Je vais faire un petit point sur la dame qu'on appelle Marlène. C'est qu'on appelle Marlène, quelque chose comme ça. Je ne sais pas ce que cette dame me veut depuis. Je suis allé faire des dons à la prison centrale de Yaoundé, Kondengui. Depuis ce jour, cette femme ne me laisse pas. Je ne sais pas si elle et moi se retrouver dans un camion en train de vendre du piment. J'aimerais bien savoir si, comme moi, j'avais le camion rouge, son camion était blanc ou bleu. Parce que la façon que je l'entends parler, elle se connaît beaucoup dans la vente du piment. La façon que cette femme parle, elle se connaît très bien dans la vente du piment. Je ne sais pas ce que cette dame me veut. Je suis allé faire les dons à la prison centrale de Kondengui avec la TKC, les sympathisants. Il y a les autorités qui étaient là-bas. Il y a le feu professeur Gervais Mendozi qui était là, mon père spirituel Guignéfa et d'autres personnalités. Avant de passer, même ici, quand une chaîne de télé arrive, on demande à tout le monde, même moi quand je fais mon live, je dis à ceux qui sont assis que je suis en live, donc faites attention à ce que vous dites, ou alors je ne filme pas tout le monde, parce que ça peut te causer des problèmes. On a demandé au feu professeur Gervais Mendozi et à toutes les autres autorités, ils ont accepté de venir s'asseoir, participer à la fête. Je ne sais pas ce que j'ai fait à cette femme, elle est instruite, je suis illettré, mais je ne sais pas ce que ces personnes, moi pauvre femme de mon état, moi illettré de mon état, moi mendiante de mon état, mais toutes ces personnes-là tournent autour de celle qui n'a aucune importance. J'ai bien envie de savoir, qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce que cette femme me réclame? Au point où j'ai suivi une coupure où elle dit, Perpétue Maléba, c'est une vendeuse de piment dans un camion rouge et elle donne la couleur du camion. J'ai bien envie de savoir, son camion était positionné où? Derrière moi ou devant moi ou au milieu ou de côté. Parce que la façon qu'elle parle, elle est sûre d'elle, elle est formelle, elle est bloquée que oui, j'ai vendu le piment. Et j'aimerais savoir où est-ce que cette dame de Marlène et moi, nous avons vendu le piment. Elle était ma collègue où? Parce que j'ai lancé le défi à qui veut de venir me prouver où moi, Maléba Perpétue, alias au diamant bleu, j'ai vendu le piment. Vous n'avez jamais amené des preuves. Vous n'avez jamais amené un de vos clients. Je ne sais pas si ton mari a été un de mes clients. Je ne sais pas. Je ne sais pas si toi-même, on s'est discuté les clients. Parce que je pense que toi et moi, on n'a pas le même niveau. Tu es une très grande dame. Tu es une instruite. Tu es médecin, même d'après ce que j'entends. Tu es journaliste. Tu es milliardaire. Mais vous n'avez pas honte, vous, ces femmes-là. Parce que moi, je ne peux pas me mettre, moi déjà petite dame comme je suis. Il y a des personnes, des influenceurs sur la toile, que je ne peux pas me tirailler avec eux. Je ne peux pas me mettre à leur niveau. Parce que je me donne d'importance. Parce qu'il y a des personnalités qui me suivent. Parce qu'il y a des grandes dames qui me suivent. Des grandes dames qui prennent de leur temps pour m'appeler, pour me parler. Ma fille, s'il te plaît, ne fais pas ça. Non, ma fille, on t'aime. Ma fille, tu es belle. Ma fille, que le Seigneur bénisse ta petite famille et toi. Donc, je ne vais pas venir les décevoir en venant m'asseoir, me mettre à me chamailler encore avec des personnes qui n'en valent pas la peine. Je n'ai pas besoin de venir insulter pour me faire connaître. Je suis connue déjà. Si je veux vendre quelque chose, je n'ai pas besoin de venir insulter. Je viens m'exprimer. Et j'aurai maintenant des façons à moi de venir parfois rétablir certaines vérités. Sans insulter personne. Et je sais que je suis une perle rare. Le Seigneur m'a béni avec ça. Quand je laisse quelque chose, ça pourrit. Oui, je le sais. Et quand je dis non, c'est non. Soit tu entres en dépression, soit tu deviens teubeux. Les deux là. Dépression ou teubeux. C'est-à-dire tu perds même la raison. Donc, Madame Marlène, je ne vous connais pas. Je ne vous ai jamais vu. Ce n'est pas la première fois que vous m'offensez. Vous avez pris nos places. Vous êtes des clasheuses. Mais cherchez vos gabarits pour faire des clashs. Cherchez vos gabarits. Parce que quand tu viens te clasher avec une illettrée, une moins que rien, tu es plus que cette moins que rien. Parce que moi, je ne peux pas venir me chamailler avec quelqu'un qui n'a pas mon niveau. Non, je ne peux pas. Non, 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 je ne peux pas. Je vais me regarder. Je vais dire, toi, tu n'en vaux pas la peine. Ça montre que quelque part,
Vous m'aimez bien. Ça montre que j'ai un truc en moi. Comme ma grande sœur d'une autre mère qui m'a donné le nom de diamant bleu, m'a souvent dit, ma petite sœur d'une autre mère, tu as quelque chose en toi. Je valide. Donc ça, c'était un peu pour parler à cette dame qui dit que on m'a filmé dans un camion. Ce camion rouge là, on a fait des montages où on a mis tout le monde. La plupart des influenceurs sont passés dans ce camion rouge. Est-ce que tu sais que toi, on peut te faire passer dans un camion, on prend ta photo, on fait les montages comme on fait aujourd'hui, on te fait passer dans un camion, tu vas goûter? Parce que si quelqu'un m'avait filmé un jour en train de vendre le piment, moi je me serais déconnecté. Parce que je suis pudique, j'ai honte, j'ai souvent dit ça. Mais je comprends que parfois quand on va avoir un peu de visibilité, je suis le plus beau fruit des réseaux sociaux. Je donne la visibilité. Il y en a là qui veulent vendre, qui vont faire des soirées, je ne sais pas quoi. Ils sont obligés de parler de celles qui ne me calculent même pas. J'ai dit, je ne vous gère plus. Le jour que j'ai envie de venir donner mon point de vue sur un sujet, vous avez vu l'histoire de Petit Matisse. Je ne suis pas une mouche. Je ne pars pas là où il y a la masse. Je n'aime pas quand il y a un sujet, il y a trop de monde dans le sujet. Et j'aime venir parler, il y a des sujets très délicats que je ne peux pas parler n'importe comment. De risque de faire une bêtise, je préfère la fermer. C'est comme ça que je fais. Et c'est comme ça que je suis. Donc, madame, cherchez vos gabarits. Je vous ai vu clasher avec les grands neufs, c'est votre gabarit là-bas. Continuez là-bas. Ne n'allez pas chercher les petites filles, les petites femmes, parce que je ne suis pas une fille. Les petites femmes au quartier comme moi. Je ne suis pas de votre diapason. Vous êtes comme ça, moi je suis comme ça. Mettez-vous parfois à votre place. Quand vous dites que vous êtes une grande, restez grande. Maintenant, celle qui saute les barrières, celle qui saute des barrières, qui veut faire, qui croit qu'elle peut m'humilier, mais elle n'est rien. C'est une clasheuse commerciale, cette dame. C'est une grosse clasheuse commerciale. J'ai dit, je l'ai bloquée de partout. Je ne veux même plus entendre parler d'elle. Elle va pleurer comme elle pleure. Elle n'aura plus jamais, au grand jamais, un diamant bleu à côté d'elle. Et je sais que je suis plus grande qu'elle. C'est une toute petite femme comme ça. Quand on dit une petite femme, elle est comme ça. L'expérience montre que je suis plus grande qu'elle. J'aurais entendu qu'elle dit qu'elle m'a nourri. La chaussure que je porte, elle ne peut pas porter la chaussure que moi, Maliba, je porte. Elle ne peut pas. Même en goût, elle ne peut pas avoir le même goût que moi. J'ai mis les Chanel. Elle ne rêvait pas un jour mettre Chanel. Oui. J'ai mis des Chanel. Elle ne rêvait pas un jour qu'elle allait mettre Chanel. Parce qu'il faut connaître. Moi, je ne pars pas dans les hôtels de luxe pour chercher le client. Dans les, on appelle ça quoi, les punch, les dimanches, pour aller chercher le client. Non. Je suis une femme comblée. L'homme qui m'a brûlé, il a repassé tout mon corps. C'est lui qui m'a assumé. C'est lui qui dit qu'il m'aime. C'est avec lui que je vais finir mes jours. Inch'Allah, grâce à lui, si Dieu veut. Oui. Il me rend fier. Et je fais des efforts aussi pour le rendre fier. Quand on dit, derrière un grand homme se cache une grande dame. Oui. Nous ne sommes pas riches. Mais on s'aime. Il fait de moi une femme responsable. C'est ce que beaucoup de femmes cherchent. Je ne veux pas rester là, commencer à dire que oh, c'est dimanche, il faut que j'aille à l'hôtel Napoléon. C'est le brunch. Il y a les gens qui, les acteurs, les bobos qui viennent manger pour aller chercher. Non. Même quand j'étais jeune, ça venait vers moi, je n'allais pas chercher. Donc quand on dit qu'on est une grande dame là, on se respecte. Je suis parti avec tous mes clients. Je suis parti avec toutes les personnes qui me soutiennent. Vous allez pleurer. Vous allez pleurer. Je vous ai donné la lumière. Vous avez voulu me donner en retour le noir. J'ai dit sur les réseaux sociaux, quand tu commets un acte, tu assumes. Je suis en justice. Vous m'avez vu venir faire le tapage. Vous m'avez vu venir m'embrouiller. Vous m'avez vu sauter pour dire que... ouais. Non. Non. C'est ça qu'on appelle de la prestance. Une femme doit être fière d'elle. Même quand ça ne va pas, tu as des personnes que tu appelles, tu dis ça ne va pas. Moi, j'écoute beaucoup les conseils. Et si tu n'écoutes pas les conseils, tu te retrouves dans la merde. J'ai compris ça. Avant, j'embrassais tout le monde. Je laissais les voices de gauche à droite, n'importe quelle voice. Aujourd'hui, je me suis assagi.
grâce à vous, les personnes qui m'aiment, les personnes qui me donnent des conseils. Je suis au tribunal en ce moment, avec une clasheuse commerciale qui clash pour avoir la visibilité. Je suis au tribunal. Vous m'avez entendu gesticuler. C'est la plaignante qui est venue danser le tchatchaméry, c'est devant vous. Est-ce que vous m'avez entendu pleurer? Vous m'avez entendu rire? Vous m'avez entendu tousser? Non. Je suis une femme qui a de la personnalité. Et une femme doit avoir de la personnalité. C'est très important, mes enfants. Ayez la personnalité. Nous voici. Si j'étais méchante, la billeuse n'allait pas venir me voir pour travailler avec moi. Et je suis très fière de travailler avec la billeuse. Très très fière. Parce que c'est une jeune qui est comme ça. C'est une blanche. Donc, je suis la première influenceuse à être inquiétée au Cameroun. Quand on dit donc que l'influence là, le trafic d'influence, c'est moi qui étais la première à le vivre. C'est ça, c'est comme moi j'ai vécu là. C'est ça qu'on appelle le trafic d'influence. Parce que on vient me donner une convocation, il n'y a pas de tribunal, il n'y a pas un mandat d'amener. On vient me donner une convocation et on veut m'amener en même temps. Comme je suis une tueuse, si je n'étais pas avec les enfants qui connaissent la loi, on m'amenait.